Mesdames et messieurs, en direct du Centre Bell, live from the Bell Center, home of the Montreal Canadiens, Interbox et ses partenaires, Interbox and its sponsors, Casino de Montréal, Cage au Sport, Coors Light, Vidéotron, C'est quoi FM 96.9 et le Journal de Montréal sont fiers de vous présenter ce combat de championnat. Il sera sous la supervision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du gouvernement du Québec, représenté par M. Mario Latraverse, et sous la responsabilité du Dr Pierre Meunier, sanctionné par la WBC continentale d'Amérique, représenté ce soir par son superviseur, M. Steve Wolochow de Boulder, Texas, et de la NABA, George Martinez de Toronto, Canada. The main event. Les juges, the judges for this bout, William Boudou de Toronto, Pasquale Procopio de Montréal et Jack Woodburn de Montréal. L'arbitre sera Michael Griffin. And now, ladies and gentlemen, here it is, the Interbox Showdown time. Ladies and gentlemen, are you ready? 12 rounds of action in the super middleweight division for the NABA and WBC Continental of America's Championship bouts. Tout d'abord, dans le coin bleu, in the blue corner, the challenger, l'aspirant, portant la culotte jaune et noire, wearing yellow and black trunks, pesant 167,4 livres, avec une fiche de 19 victoires, donc 11 par KO, seulement 5 défaites, with a professional record of 19 wins, 11 by way of knockout, only 5 defeats. From Germiston, South Africa, Andre Tyson! Son adversaire, portant la culotte blanche et noire, his opponent, wearing white trunks with black stripes, affichant la pesée 167,4 livres, weighing in at 167,4 pounds. En 15 combats professionnels, il a une fiche exceptionnelle de 15 victoires, toutes remportées par KO. In 15 professional bouts, he shows an outstanding record of 15 wins, all by way of knockout. Champion de la NABA, champion de la WBC continentale des Amériques, classé aspirant numéro 9 de la WBC et numéro 9 de la WBA, l'actuel champion de la NABA et de la WBC continentale des Amériques, de Montréal, Luciano le tombeur Bouteille! All right, gentlemen, we reviewed the rules in the dressing room. You must obey my commands. Remember to protect yourselves at all times. I want a good, clean fight. Shake hands now, we're boxing against the bell. Good luck. Alors voilà, les deux adversaires en chiffres. André Tyson, 6 pieds 1, 167 livres. Une portée de 28 pouces contre 27,5 pour Lucien Boutet, 167,4 livres. Et 6 pieds 2 pouces pour Lucien Boutet. Sébastien Gauthier, Ross Amber, Martin McGuire qui vous retrouve pour cette grande finale en direct au Centre Bell. Lucien Boutet et André Tyson. On s'installe pour un combat intéressant. Oui, ça va faire des rangs.
un gars qui a du métier, puis il a eu la chance de voir son dernier combat. C'est fort. D'ailleurs, on l'a vu entrer sur le ring avec beaucoup de prestance, même s'il n'est pas le favori local. Puis on voit que c'est une professionnelle. Hein? Il se conduit avec la classe, là. Un coup porté par Tyson. On l'a dit beaucoup pendant la préparation du combat. C'est un gars qui n'est pas orthodoxe. C'est un gars qui lance des combinaisons d'un peu de nulle part. L'ajustement, les premiers rondes, ça va être des belles rondes d'ajustement pour les champs. Et ça ne semble pas un individu qui bouge beaucoup ses pieds. En tout cas. Non, bien solide. Il connaît sa distance, mais ça qu'on parlait tantôt dans le combat de Jacob Tice, il connaît sa distance. Lui, il devrait être écouté aussi. Les deux, c'est pas des gars qui bougent beaucoup. Ils déplacent juste de quelques pouces, gauche, droite, en avant, en arrière, puis il y a juste avec le corps. En avant. Exact. Bouté, un bon coup. Il est bien paré par Tyson. Bouté revient au centre du ring. Coup derrière la tête. C'est Tyson qui a surtout tourné. Il a manqué la droite, il était vulnérable. Au moment où il a esquivé. Oui. Tu vois comment il esquive, par contre, il enlève la force du coup à Bouté. En reculant la tête et les épaules. J'avais hâte de voir comment Bouté allait réagir par rapport à avoir un adversaire de la même grandeur avec une meilleure portée. C'était la deuxième fois, je pense, avec José Spearman la première fois. Ça avait été quand même un petit peu plus compliqué au début, mais son ajustement se fait très bien. Oui. Puis on n'a pas vu encore son uppercut de gauche au foie. Il l'a essayé une fois, mais... il l'a fait encore, mais tu vois, Tyson l'expérimenté, il bouge, il a bougé à sa gauche pour enlever l'effet du coup. Ça, c'est un coup bas. Tyson regarde l'officiel, ensuite se replace devant Bouté. Bouté en plein centre du ring, toujours. Atteint Bouté avec un beau crochet de gauche au corps. Oui. C'est le premier coup de poing qu'il atteint solidement. Je disais à Sébastien tantôt, si tu regardes Tyson à l'extérieur dans un restaurant ou quelque chose, tu ne devineras jamais que c'est un boxeur. Là. Il n'a pas l'air de ça, il n'a pas l'air. Son corps n'a même pas l'air d'un boxeur, mais c'est un gars solide, Martin. Il n'y a pas un corps très athlétique comparativement à Bouté, par exemple. Non, mais il a le talent, par exemple. Dans son 37e anniversaire aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Fin du premier round. Alors, Lucien Bouté il est allé de quelques attaques. Et on va aller au coin écouter ce que Stéphane Larouche va donner comme instruction. Ça va, Lucien? Respecte pas ton jab. Tu comprends? OK? En haut, là. En haut. Lucien. Pop. Dans les corps. Calme. Calme. Fluide. Pop. Je lui donne ça. Tu comprends? Pop. 1, 2, 3, 4. Le jab. Lui, toujours le jab en premier. Toi, ici. Boum. OK? C'est très bien de côté. Tu comprends? En ligne droite. En bas ici. OK? Bien simple, Stéphane veut qu'il garde ça bien simple. Ouais. Puis encore, la chose le plus important, commencer avec le jab. Exactement. Et ça, Ross en a parlé depuis le début de la soirée avec lui. Oui, c'est exactement ça. La base est là. Exact. On est prêt, on entreprend le deuxième round. André Tyson et Lucien Bouté. Un gentleman même dans le ring. Oui. Les points un peu bas, puis bon, OK. Ça place. Puis tu vois, Martin, aussi, puis Sébastien, comment que Tyson il connaît sa distance. Ouais. Hop, juste une petite esquive par en arrière, puis tu fais manquer le coup. Du vécu dans ce métier-là. Exactement. Vous faites pas beaucoup de combats, mais vous êtes dans probablement beaucoup de gymnases. Puis, Et à l'âge qu'il est rendu, comme tu dis, Sébastien, à 37 ans, veut pas, il y a de la sagesse là-dedans aussi. Ben oui, il faut qu'il se protège, lui. Ouais. Bouté, lui, en est déjà encore à la jeune vingtaine. Alors, des combats marquants 28 février contre Marcus Bayer, une défaite par décision. Il l'a amené à la limite.
Hey, Kessler également. Si vous voulez parler de les défaites de Taisei, son dernier combat contre Jürgen Brammer, un gars de l'Allemagne qui est 26-0. Avant ça, une défaite par TKO contre Michael Kessler, probablement le meilleur super moyen au monde actuellement. Puis son autre défaite, c'est contre l'autre champion du monde, Marcus Bayer. Fait que ce gars-là, il se perd pas contre les deux de pique. Non. Même sa dernière victoire, genre, contre Brammer, ben, il avait ébranlé Brammer à la fin du combat. Il avait réussi à bien revenir. Et pour Boutet, c'est un bon défi, Ross. Un gros défi, pas juste bon, un gros défi, là. Et qu'est-ce que je voulais dire avant, puis j'ai parlé hier au plaisir officiel à Eric Lucas, et... Bonne combinaison de Boutet, là. Ensuite, Taisei qui réplique. Ça ne l'a pas semblé du tout le déranger. Non. Parce que ça pourrait peut-être inquiéter Lucien un peu de voir ça. Bon petit jab de Taisei également. Lucien Boutet est fort. Et Taisei aussi. Il attend au visage. Difficile à toucher d'aplomb. Il esquive, il bouge, il roule avec les coups. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt, Martin, c'est que dans ma carrière d'entraîneur qui débute depuis 1979, j'en connais pas une boxeur local qui a débuté sa carrière dans ses 15 premiers combats et qui a affronté d'aussi bon calibre que Lucien Boutet est en train d'affronter dans sa carrière. Et qui n'a pas perdu. Et qui n'a pas perdu. Exactement, définitivement. Pour ceux qui pensent que Boutet n'a pas affronté grand-chose, ils se trompent gros. Et Taisei est un bel exemple de ce qu'on témoigne par sa fiche, par son pedigree. Un style différent. Puis ce gars, il prend le combat à la dernière minute, mais tu vois qu'il est en forme. Il est bien préparé. Puis... Ça, c'est des vieux routiers. Puis pour te donner un indice, Kessler n'a pas affronté Boutet avant son 34e combat professionnel. Voilà. Alors, fin du deuxième round. Fin du deuxième round assez partagé, messieurs. Quoique Taisei a lancé moins d'attaques. C'est ça. Lucien contrôle encore, mais il s'est fait atteindre par plusieurs jabs, je te dirais. Puis je sais que Stéphane va l'avertir. On va revoir les bons moments de ce deuxième round. Il y avait quelques moments où Taisei apportait quelques coups. Pas avec beaucoup de force, mais quand même quelques coups. Mais je pense dans l'ensemble du round, je pense que Boutet était l'agresseur du combat. Et c'est lui qui a apporté les coups de qualité, un peu plus de coups de qualité et plus nombreux en plus. Alors, tout semble aller bien du côté du coin de Lucien Boutet. On va écouter. Okay. Attention, pas comme ça. Lui, bon uppercut. Bon uppercut, OK? C'est méfier de l'uppercut. Ouais, de ne pas rester penché en avant. Au moins de rajouter un petit mouvement de côté. De ne pas s'offrir en cible, là, facilement. Et on est prêt. On repart ici pour le troisième round. Avantage Lucien Boutet, 19. Selon notre ami Ross. Oui, ça, c'est pas officiel pantoute, là. Mais tu as eu un bon œil jusqu'à maintenant. Pas pire, pas pire. Boutet amène son adversaire dans le coin. Quelques bons coups. Taisei réplique avec une attaque. Quelques jabs. Revient au centre du ring. Comme Sébastien dit, un peu inorthodoxe aussi, c'est cool. Le double main droite qu'on voit rare, puis c'est comme un jab, là, très différent de ce qu'on voit habituellement. Surtout quand il se porte en attaque. Quand il boxe dans le centre du ring et défensivement, il est bien. Il fait c'est un voix que c'est un vieux routier de la boxe. Mais quand il va en attaque, il est un peu inorthodoxe. Une bonne gauche de Boutet. Dans la plupart des combats, vous avez vu la statistique, Boutet n'a jamais été plus loin que la 4e round avec un adversaire à 12 sur 15. Attendons voir ce soir ce que ça donnera. Non, il a fait 12 rondes avec Christian Cruz, puis il a arrêté Cruz au dernier round, au 12e et dernier round. Je pense que s'il y a quelqu'un qui peut l'amener à la décision présentement, ça serait Taisei. Tu vois qu'il prend bien le coup de poing, il est encore frais en son temps. Mais comme tu dis, Martin, c'est un bon test pour un gros test, pas juste un gros, parce que Boutet va voir des choses dans ce combat ici. Il n'a pas vu jusqu'à maintenant. Exactement. Il a affronté de très bons boxeurs, des gars rudes, des gars forts. Mais là... Mais il n'a pas affronté des gars aussi... Des gars qui peuvent esquiver aussi bien, des gars aussi bons défensivement que Taisei. Et là, Taisei change à gaucher. Et de gaucher...
Bouté réplique bien. Avec 2 coups qui ont porté à la cible. Je pense qu'il fait ça pour distraire Bouté parce qu'il s'était fait atteindre avec un bon coup au corps. Ouais. Il l'a bien pris quand même, mais pendant ce temps-là, Bouté il retourne pas puis il est obligé de se réinstaller. Bonne stratégie. Un bon jab sur Tyson. Bonne combinaison. Il la met dans le coin. Ça, c'est sort solide. du coin, oui. Il a touché le menton, Ross. Tyson, c'est pas le genre de gars qui va se faire descendre par un coup de poing, je pense pas. Il est très tough comme on voit, mais des accumulations de coups de poing de main peuvent faire dommage à long terme dans le combat. Alors, Bouté reprend le centre du ring sur Tyson. Un beau crochet droit au corps, c'est de la variété qu'on veut voir de Lucien. C'est dommage que le foie n'est pas de ce côté-là, parce que ça, c'est un bon coup encore qui fait plier le boxeur. Un bon crochet, là, juste au corps. Bonne réplique de Tyson, cependant. Tyson encore une garde très haute. Pas de problème. Voilà la fin du round. On ira au 4e. Alors, messieurs, Sébastien, Ross, qu'est-ce qu'on peut en penser jusqu'à maintenant? Bouté contrôle quand même l'action. Impressionné par Tis. Oui. Je pense qu'il fait une belle performance. Mais Lucien contrôle. On le voit encore là, c'est Lucien qui regarde. Sur une attaque au dernier round. Ce round-là, c'était le round où Tyson voulait revenir dans le combat. Puis c'est avec des attaques de même que Bouté l'a découragé. Là. Exactement. Il a touché son menton à 2 reprises. Oui, et solide à part de ça. Et le corps aussi. Le crochet était très bon là au corps. Ça, c'est des coups solides. Là, on voit Stéphane qui lui indique de retourner avec le crochet de droite au corps parce que c'était un super beau coup de poing bien placé. Puis ça va lui permettre probablement de replacer sa main gauche par-dessus. Et d'ouvrir la tête ensuite. Là. Exactement. Alors 19 pour ce qui est du 3e round. Mais regarde, Vitesse, il souffle même pas hein, dans le coin. Non. Regardez le prochain round. Il est calme, comme il est dans son salon. Du vécu. Oui, exactement. Du vécu. Ça s'achète pas. Non, sir. Tentative de crochet de la part de Tyson sur Bouté. Qu'est-ce que je voulais dire tantôt? Et je vais le dire maintenant qu'on n'a pas vu encore. Quelqu'un qui met de la pression sur Bouté puis qui le fait reculer. Il n'y a pas un boxeur dans les 15 combats qu'on a vu qui ont réussi à faire ça. Et Tyson le tentait de faire. Puis Bouté, il adapte à ça. Oui. Bouté avance sur son adversaire avec quelques bons échanges de coups. Mais la défense était quand même bien là, de Tyson là-dessus. Oui. Mais les coups rapides de Bouté. Oui. Le coach avec beaucoup d'autorité. Regarde, un cogneur comme Bouté, puis Tyson qui fonce. Oui. Il fait reculer Bouté, puis Bouté, il démontre qu'il est capable de boxer en reculant aussi. Exactement. C'est pas juste un boxeur unidimensionnel. Bouté replace toujours au centre du ring après une attaque. Centre du ring. Et le distance qu'il veut aussi. Oui. Je vous rappelle... Stéphane veut que Lucien fasse attention. Ça fait 2 fois le dernier round aussi. Tyson a essayé, c'était long uppercut-là. Oui. Ça peut être dangereux parce que si Lucien penche vers la droite, ça pourrait faire du dommage. Je rappelle qu'il y a une ceinture à l'enjeu ce soir dans cette grande finale au Centre Bell. Entre Bouté et Tyson. Quel mâchoire, Tyson. Hey, il s'est fait pincer des shots d'aplomb. Puis... Il revient avec une attaque au haut du corps. Bouté reprend le centre du ring, toujours. Malgré sa bonne mâchoire, il n'est pas craintif, mais il respecte la force de Bouté. Et c'est pour ça qu'il ne lance pas autant de coups de poing qu'il veut lancer. Voilà. Belle main gauche. Parce qu'il sait qu'il va avoir besoin des énergies pour continuer. Peut-être. Puis il ne veut pas faire une ouverture aussi non plus. Pour risquer de donner au tapis. Parce que tout à l'heure, le menton, il a probablement Bouté a passé un message. Oui. Tyson a réussi à placer son petit uppercut là, oui. Oui. Et il fonce encore, Tyson. Il est assez veillé, je pense que c'est un gars dangereux. Ah oui. C'est finalement un peu, il a mordu dans le mouthpiece sur le coup au corps. Il a serré d'un peu, mais il continue à avancer pour pas que ça traverse. Oh, 3 bons coups, là. 3 bons coups à la tête de Lucien Bouté. Hey, il est solide, hein? Tyson est solide, là. Parce qu'on peut être content que ce soit pas Velasquez qui soit venu, parce que ne peut pas avoir un meilleur remplacement que ça. Oui. Puis peut-être plus dangereux. Oui, définitivement. Écoute, le clan Kessler a dit que c'était une erreur d'Interpol de prendre Tis.
Attendons voir. Mais c'est évident, comme je dis tantôt, Kessler, il a attendu à son 34e combat pour affronter Tyson. Ici, il est à son 16e. Je sais pas si tu es d'accord avec moi quand tu le regardes, mais il y a un peu le style à Calzaghe. Quand il est dans le ring, la prestance un peu. Qui ça? Boutet? Oui. Oui. Un petit peu plus de mouvement, je te dirais, défensif. On voit ici les grands moments du 4e round. Faut adorer des combines de même. Ouais. À chaque fois que Tyson pense que Lucien va arrêter de frapper, Lucien, il ouvre, bing, 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 puis c'est jamais de un coup à quoi. Puis une deuxième attaque, 3-4 coups, là. Ça, c'est des choses que Tyson est obligé de se protéger. S'il essaie d'ouvrir, bang, il va se faire briser. Et pendant ce temps-là, lui, il porte pas de coup, Ross. Exact. Et ça a quand même un impact important sur les cartes de pointage. Regardez dans le coin, calme. Oui. Il respire pas fort, mais il sait qu'il y a une grosse tâche devant lui parce que les coups viennent rapides et il vient fort. Mais à la conférence de presse, il nous a dit que hier, il pourrait, comme on dit chez nous en bon québécois, avoir bouté à l'usure. Oh, peut-être. Alors, il a demandé dans son coin de travailler son crochet de gauche au corps de Boutet. Oui. Parce que le choix, justement, de ce côté-là, c'est ce que j'ai vu de son entraîneur. Il est sorti agressif, justement, dans le début. Oui, effectivement. Là, il sait qu'il rapproche du mi-chemin du combat. Fait que Tyson, il faut qu'il fasse de quoi pour l'avoir à l'usure. Effectivement. Oui. Il faut qu'il place un peu son autorité, son rythme dans le combat. Oui. Ce que Boutet a fait de façon vraiment exemplaire depuis le début. Malgré qu'il a devant lui un très bon boxeur, comme vous pouvez tous le constater. À toutes les fois que je vois Boutet, je suis de plus en plus impressionné. Il s'améliore de combat à combat. Puis autre chose qu'il fait, il ajuste. Et on voit ici un boxeur qui est agressif, qui fonce sur lui, qui prend une bonne claque, puis Boutet, il ajuste par rapport à ça. Regarde ça, il reste devant, il bouge, il esquive. Tyson, il essaie de donner des coups, mais Boutet, là, il connaît sa distance, il déplace bien. Sort du champ d'action de Tyson, revient ensuite au centre du ring avec quelques combinaisons de coups. Tyson, il se protège tellement bien que Boutet n'est pas capable de placer le coup au corps solide comme il aime le pincer. Un peu au jab, hein? Oui. Je pense qu'il en manque peut-être un petit peu. Peut-être que... Tyson a ouvert un petit peu, là. Oh, le crochet de droite au corps, là. Oui. Le crochet de droite au corps. Tyson récupère. En s'approchant. Petite attaque lancée. Quand Boutet ouvre la machine, tu vois Tyson qui se ferme là. Il attend, il dit il y a quelque chose de dur qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient, effectivement. Puis en série à part de ça. Pas juste un coup, il y a une série qui s'en vient. C'est le train de 5 heures qui arrive. Oui. Effectivement, la meilleure combinaison de ce rouge à date, c'est fait avec le crochet droit au corps. Avec Boutet, oui, effectivement. Pour Boutet, tu parles, hein? Oui, pour Boutet. Je pense que c'est le coup qu'on... Moi, c'est le coup, en tout cas, que j'aimerais ça revoir dans ce round-là. Un coup au corps. Parce que là, Tis, il sait que la gauche s'en vient au corps. Fais se passer à droite, puis après ça, tu reviendras avec la gauche un peu plus tard. Changer le mal de place un peu. Belle esquive là, au câble de Tyson. Et on se replace au centre du ring. Regarde comment la boxe peut être beau quand c'est fait avec deux professionnels dans le ring. Pas de coups salauds, pas de frapper en arrière de la tête, bonne technique, la défensive, les combines, les coups de force, tout. Qu'est-ce qu'on a tout ça ici? On veut boxer avec les règles de l'art. Exact. Belle attaque là, de Tyson sur la dernière séquence. A touché la cible, Boutet réplique à la toute fin du round. Alors on va aller au coin écouter les conseils prodigués par Stéphane Larouche à son boxeur. Reste bien. Il semble avoir été touché au cou. Etienne, le jab peut faire la différence. Ton jab va faire la différence. Tu comprends? Là, tu travailles des côtés. Tu comprends? Là, tu travailles avec pas d'organisation. Là, on a besoin du jab. Jab. À l'intérieur, ferme tes